tout le monde. Je représente la société Idontech, qui est la suite logique d'un projet de recherche mené par le CHU de Montpellier, l'Université de Montpellier avec plusieurs laboratoires, dont laboratoire d'odontologie, de droit, même Montpellier Recherche and Management, pour notamment avoir une vision transversale de l'expérimentation de télémédecine bucco-dentaire qui a été mise en place et financée par l'ARS en 2014. Aujourd'hui, Idontech a déjà 2 ans presque d'activité et essaye de fournir finalement un meilleur accès aux soins pour tous. Le projet d'Idontech, il est parti d'un constat assez inquiétant dans le sens où 43% des personnes de plus de 20 ans en France ont vu un dentiste au moins une fois dans l'année. Ça veut dire que 57% ne voient pas un dentiste pendant cette période et on peut arriver sur des situations encore plus extrêmes dans des populations qui sont dans des déserts médicaux ou notamment sur des établissements médico-sociaux, même si ça paraît un peu aberrant. Pourquoi est important de prendre en compte la santé bucco-dentaire? Parce que les études l'ont montré et depuis pas mal de temps, on avait le lien établi entre la santé bucco-dentaire et le potentiel risque d'endocardite, notamment important pour les personnes âgées. Mais on a des études qui commencent à établir un lien entre un mauvais état de santé bucco-dentaire et d'autres affections qui notamment sont les précurseurs des maladies cardiaques comme l'athérosclérose ou les maladies cardiaques coronariennes. On peut aussi aller plus loin et on a aussi un lien établi entre l'ischémie vasculaire cérébrale et un mauvais état de santé bucco-dentaire. Donc le risque d'AVC il augmente avec l'état de santé bucco-dentaire. Et aujourd'hui, on a aussi une discussion un peu entre l'œuf et la poule sur le diabète. Est-ce que c'est le diabète qui génère une dégradation de l'état bucco-dentaire du patient ou c'est le mauvais état bucco-dentaire qui stimule, si vous voulez, ou qui est un cofacteur pour l'apparition du diabète. Et tout ça pour dire que dans le dentaire, on est sur une maladie qui, du point de vue épidémiologique, atteint presque 100% de la population. On a tous potentiellement une carie. De notre côté, la perte de dents, elle est sur 70% des cas générée par des caries non traitées ou compliquées. Et notamment, ça a un impact aussi sur si vous voulez, sur le budget de santé, parce que 5 à 10% du budget alloué à la santé, il est notamment alloué sur des traitements dentaires. On a vu l'exemple sur la population jusqu'à 12 ans. On a une diminution de l'indice de carie dentaire. Et donc on se demande pourquoi on n'a pas la même approche sur d'autres catégories de population. Donc aujourd'hui, Idontech, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est d'offrir en première phase un meilleur accès aux soins pour certaines catégories de population. Et on commence par les personnes âgées qui sont dans des EHPAD ou dans des maisons d'accueil spécialisées, maisons de retraite, des personnes qui sont en situation de handicap et de mobilité réduite qui ont évidemment des difficultés à se déplacer pour voir un dentiste, des personnes qui sont dans des déserts médicaux, mais là on est un peu... la situation est un peu plus complexe parce que, notamment dans le milieu dentaire, on ne peut pas faire de la promotion de services, si vous voulez, ou accaparer de la clientèle par les moyens médias. Et aussi, on a une population qui a été peut-être pas très bien cernée, notamment la population carcérale, où on a des problématiques assez importantes
même si on a des établissements qui ont des services, des départements médicaux dans le sein de la prison. Donc c'est dans ces 4 catégories-là que Identec offre une solution, et aujourd'hui on essaie de se positionner sur la démocratisation de ce type d'investigation, notamment la téléconsultation bucco-dentaire. Peut-être vous vous demandez comment ça marche. C'est très simple, mais juste aux premières vues. On a une infirmière ou un professionnel de santé qui utilise le dispositif Identec, qui est conçu pour être mobile, donc pour être déplacé dans des divers établissements ou dans les déserts médicaux. Et cette infirmière, elle va se munir d'un ordinateur portable qui est dans la mallette et une caméra qui, ensemble avec un logiciel spécifiquement conçu qui s'appelle IDEN, elle va pouvoir créer un dossier du patient, remplir les informations importantes du point de vue état général de santé du patient et faire une prise de vidéo des arcades dentaires du patient pour derrière transmettre ces informations-là à être diagnostiquées. Il y a une particularité sur la caméra, notamment elle émet plusieurs spectres de lumière qui permettent l'identification des caries dentaires, de l'inflammation gingivale et aussi du tartre. Donc c'est cette particularité qui donne une qualité du diagnostic réalisé à distance par le dentiste. Ça, c'est la phase de collecte de données, qui est bien sûr après suivie par un transfert et une sauvegarde de données sur un serveur hébergeur de données de santé agréé, bien sûr. Du côté de l'infirmière, le transfert de données il est sécurisé par un VPN. Et du côté de dentiste, il y a un certificat SSL qui est utilisé à travers des navigateurs Internet. Donc le dentiste qui est à distance n'a pas besoin d'installer un logiciel. Il se connecte sur la plateforme IDEN à travers le navigateur. Il peut consulter le dossier du patient, voir toutes ces informations relatives à l'état général du patient et consulter les images que l'infirmière avait prises auparavant dans les différents spectres de lumière. Et donc, il peut mettre un diagnostic à distance qui a été notamment comparé avec un diagnostic sur place d'un dentiste, une étude que vous pouvez trouver sur Internet, qui a montré que c'est assez efficace. C'est sûr, on ne peut pas dire que c'est la même chose. Il manque la palpation, il manque la radiographie, mais pour les catégories de personnes qu'on a citées, ça, c'est plus que ce qui est fait aujourd'hui. Rien. Donc aujourd'hui, notre ambition, c'est vraiment d'identifier toutes les catégories de population qui peuvent bénéficier de ce service. Et on pense avoir les compétences du point de vue clinique, du point de vue technologique, et aussi parce qu'on est reconnu comme des experts, si vous voulez, de télémédecine bucco-dentaire en France, mais aussi à l'international, parce que c'est la première plateforme qui est aboutie ou qui passe l'étape d'études pilotes et qui deviennent généralisées. Aujourd'hui, on a une vingtaine, 25 établissements qui sont gérés à travers, ou du point de vue bucco-dentaire bien sûr, qui sont gérés à travers la solution Identec. On a une approche pour la mise en place, parce que s'il y a quelque chose qu'on a appris sur l'expérimentation, c'est que la mise en place d'une solution de télémédecine, elle est très contextuelle, donc il faut bien analyser l'objectif, analyser l'existant, donc quel est l'établissement, quelles sont les personnes impliquées, et de voir exactement quelle est la meilleure façon de mettre en place le système pour que derrière on puisse déclencher, comme on l'avait dit aussi Jean-François, une action du point de vue de la part du patient
ou de la famille. Aujourd'hui, ils sont dans des EHPAD. On ne sait pas exactement parce que ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas vu un dentiste. On agit au moment où il y a un problème grave, où il ne s'alimente plus, où le patient il crie de douleur. Donc c'est dans des situations vraiment d'urgence absolue, mais on n'a pas vraiment une approche préventive. Et nous, on a vu sur les études que 40% des personnes qui ont eu une téléconsultation, derrière, ils ont pris la décision de se faire soigner. Donc déjà, les chiffres sont assez intéressants pour tout le monde. Et ça a un coût, on l'avait calculé, à moins de 50 centimes par jour par patient. Donc c'est de l'ordre de 3 cafés par mois. Donc aujourd'hui, on a cette approche quasi-scientifique pour la... C'est bon, les 15 minutes? Oui. Voilà, donc je voulais juste terminer qu'on a une équipe pluridisciplinaire qui fait notamment le succès du projet Identec. Merci beaucoup. Merci Roland.